Shalom bien-aimé, la Bible parle de références qui doivent se réaliser avant que le Messie n'arrive et ces événements sont mentionnés dans la Bible au livre de Malachie au chapitre 4 au verset 5 qui dit « Voici, j'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Le jour de l'Éternel est le jour de l'arrivée du Messie pour le mariage et le jour de l'Éternel est le jour de l'enlèvement où l'Éternel enlèvera l'Église pour l'emmener au ciel. Et ce jour grand et glorieux, et c'est le jour que nous avons tous attendu. Et certainement, il y a des évidences, il y a des faits qui nous permettront de reconnaître quel est ce Élie, quel est ce prophète, quel est le type de message qu'il enverra et quels sont les aspects de la fin des temps qu'il nous apportera afin que nous puissions l'identifier lui-même. Et c'est ce que nous allons voir dans ce court-métrage. Right now I am giving a prophecy. Sasa hivi natoa unabii. Ce prophète de la fin des temps, la Bible dit que nous devons l'identifier, comme par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 6, il est mentionné qu'il est la voix qui crie au milieu de la nuit. Et cette voix crie et dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Allez à sa rencontre. Et dans le passage de Matthieu, on fait référence à 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 autres étaient insensées. Elles attendaient tous l'arrivée du Messie, elles attendaient tous l'arrivée de l'époux. Et nous savons que l'époux, le mari, c'est Jésus-Christ qui revient pour son Église. Et cette voix du prophète est ce qui a été promis par l'Éternel dans le livre de Malachie, afin que nous puissions... Dans ce documentaire, nous voulons montrer qu'est-ce que l'Église a manqué depuis tout ce temps. Également, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Dans ce documentaire, nous voulons montrer qu'est-ce que l'Église a manqué depuis tout ce temps. Également, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, et quels sont les aspects que le prophète de l'Éternel va montrer pour préparer l'Église à la venue du Messie. Et comme nous pouvons le voir, Israël a manqué la venue du Messie parce qu'ils attendaient en effet leur Messie, ils attendaient que le Messie vienne pour leur terre, qu'il vienne pour leur pays, qu'il vienne pour leur tribu. Et en effet, le Messie est arrivé, mais ils l'ont manqué. Ils n'ont pas reconnu. Également, Israël l'a manqué parce qu'ils n'ont pas reconnu Jean de Baptiste quand il est arrivé, en annonçant que le Messie devrait naître dans leur tribu et apporter le salut. Et ils l'ont manqué parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, cela a été prophétisé comme dans le livre de Malachie. Et de nos jours également, notre siècle également manque également de reconnaître le Élie qui doit venir, comme il est écrit dans le livre de Matthieu. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai prié afin que l'Éternel me donne la révélation de qui est cette voix. De qui est cette voix qui doit crier au milieu de la nuit, qui doit apprêter et préparer l'arrivée du Messie sur la surface de la terre. Et nous croyons que c'est le plus grand signe qui doit être donné au monde, qui doit être donné à l'Église afin qu'il puisse savoir et se préparer. Et ceci m'a conduit à plusieurs années de prière jusqu'à ce que l'Éternel me visite dans ma chambre d'hôtel où j'étais en Angola, Luanda. Et lorsque je suis arrivé à mon hôtel, je suis entré dans ma chambre et je me suis endormi. Et
Dans ce rêve, l'Éternel a emmené le prophète Dr. Woodward qui était habillé en blanc. À ses côtés était tenu un ange et il s'est assis sur le sofa dans ma chambre d'hôtel. Et la voix de l'Éternel s'est fait clairement entendre. Voici mon servant que j'ai préparé et que j'ai emmené pour vous afin d'annoncer l'arrivée du Messie. Cette vidéo montre l'appel du prophète de l'Éternel David Woodward selon le même rang que le prophète Moïse, après le même rang que le prophète Élie, après le même ordre que le prophète Daniel et qui porte également l'onction de Jean-Baptiste afin d'annoncer l'arrivée du Messie. Et il y a également des évidences, il y a des faits, des preuves qui montrent que Moïse a fait des choses et que ces choses se répètent également aujourd'hui dans le ministère du prophète Dr. David Woodward. Ce que Élie a fait dans la Bible et la Bible se répète également aujourd'hui dans la vie du prophète de l'Éternel et ce que Jean-Baptiste a fait, ce que Daniel a fait et ces événements aujourd'hui se répètent et ces événements sont des faits réels éprouvés par le monde entier, observés et vérifiés. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de connaître ces choses afin de pouvoir se réveiller et réellement se préparer en toute sainteté et en toute justice pour le retour du Messie Jésus-Christ. The friend of God, the prophet of the Lord. And on the other side, next to Moses actually, on the same side, on one side is Moses, the man of God, and next to Moses was seated Daniel, the prophet of the Lord. And then on this other side, alone, was seated Elijah, the prophet of the Lord. At about 3:26 a.m. in the morning. And then the glory of the Lord in that vision all of a sudden appeared. Tremendous cloud of his glory, and sat on the mercy seat of that ark of the new covenant. And what amazed me is that the voice of the Lord now came from the glory that was at that moment seated on the mercy seat. And the voice said, "Now I have my 4 prophets here, and you are the 4th prophet." So, and then my bed literally shook, 3:26 in the morning. Then I jumped up in fear, again screaming. I jumped up in fear. And as I was jumping up, I heard the final words that said, "And power has been given to you." Grant me a vision of the King of Glory. Nous allons voir à présent les faits et les preuves une à une. Et le fait numéro 1 est la répétition de la Bible en ce qui concerne le livre du chapitre 1, Roi 1, où Élie, le prophète de l'Éternel, a ordonné au ciel de s'ouvrir, aux cieux de s'ouvrir afin que la pluie se répande. Et ces choses se répètent également dans la vie du prophète de l'Éternel à Kakamega en 2005. The earth, please listen to me. Listen to what's in my mouth. I have spoken the release of the 4 white horses here. And the rain is falling. Hallelujah. I've got to see open up my eyes. Voyons à présent l'évidence numéro 2. Donc cela s'est réalisé le 8 septembre 2011 où le prophète de l'Éternel, Dr. David Woodward,
a appelé également, ordonné aux cieux de s'ouvrir afin que la pluie se répande également. Ceci est vraiment étonnant, vraiment choquant, parce que cela s'est réalisé plusieurs fois et vous allez le voir vous-même de vos propres yeux. I read every word of it page by page. You said that you'd be coming for me soon. Oh my God, I'll be ready for And I'm feeling the glory of the Lord as the rain comes. place where I belong. I can't wait. The Lord said, Bwana alisema in a dream, katika ndoto, he said, as you go to Kisii, akasema utakapoenda Kisii, I now give you power sasa nakupatia mamlaka to open or shut heaven over the people. Bwana atafunga mbingu juu ya watu. In the dream, Katika ndoto, I hear your voice and I catch my breath. Well done, my child, into it and rest. Évidence numéro 3. Dans le livre d'Exode, au chapitre 4, verset 34, la Bible fait mention de ce nuage noir, de ce nuage de fumée noire dans lequel la gloire de Dieu était représentée et qui est apparue dans la présence de Moïse et qui est apparu dans la présence de la congrégation et qui a accompli des miracles. Ces évidences sont choquantes mais qui se sont réalisées encore une fois dans le ministère du docteur et du prophète docteur David Edward. God has spoken with me about the need for you to repent and go back to holiness. Bwana amenena nami kuhusu hitaji lenyu kutubu na kurudi katika utakatifu. The rapture is near. Kunyakuliwa kuko karibu. Let us prepare a glorious robe for the Lord. Successivement, la puissante nuée noire de la gloire de l'Éternel à Cap-Sabène s'est répétée et c'est vraiment des événements choquants auxquels nous devons prêter vraiment attention et qui doit réveiller l'Église et vraiment nous emmener à reconnaître que nous sommes dans la fin des temps et c'est vraiment crucial de reconnaître ces faits. Et ce qui va nous conduire à l'évidence numéro 4 où nous allons voir la puissante nuée de la gloire de l'Éternel qui va se réaliser, qui va apparaître à Kakamega pendant le ministère et pendant la croisade qui s'est réalisée en 2012. Évidence numéro 5, nous voyons encore la nuée de la gloire de Dieu qui apparaît encore à Akoro en 2013. Et en août 2013, nous allons voir encore que la nuée de la gloire de l'Éternel a apparu comme il s'est apparu à Moïse dans cette croisade en décembre 2013 à Kisumu. Et encore une fois, nous allons voir encore une autre manifestation de la grande gloire de l'Éternel donc dans cette croisade où le prophète de l'Éternel a prêché la repentance et la justice. And the Lord showed me his glory that came as a column from heaven and descended down on the meeting, even on his servant.
tous ces événements puissants et impressionnants ne se réalisent pas seulement pour une raison quelconque. Elles se réalisent afin que l'Église puisse être réveillée, afin que l'Église puisse reconnaître que ceci se passe pour les avertir de la fin des temps, afin que ceux-ci puissent se poser des questions et se dire que ceci est la main de l'Éternel qui est en train d'agir et de manifester ces choses afin qu'ils puissent se repentir. Et rappelez-vous que la nuée de la gloire de Dieu est apparue pendant le ministère de Moïse. Et aujourd'hui, elle se réalise, elle se manifeste plusieurs fois dans le ministère du prophète de l'Éternel. Également, nous voyons que la division de la fin des temps dont parle la Bible, et plus spécifiquement dans le livre de Daniel, a été prophétisée pour la fin des temps. Et ces événements également se passent aujourd'hui dans le ministère du prophète de l'Éternel et qui sont répétés plusieurs fois. Nous voyons également dans le ministère de Jean-Baptiste que le message qui a été à l'origine de la mission de Jean-Baptiste était de rétablir les voies de l'Éternel au travers de la repentance et de la sainteté. Et c'est également la mission et le message principal du prophète de l'Éternel qui appelle toutes les nations, qui appelle l'Église, qui appelle le peuple à se repentir. La repentance de la sainteté et de la justice, afin de rétablir et d'aplanir les voies de l'Éternel. Nous pouvons également voir ce qui s'est passé avec Élie. Et nous savons que Élie, le prophète Élie, a été un des prophètes marquants de son époque. Et sous le ministère de l'Éternel, il a appelé les cieux, il a commandé aux cieux de s'ouvrir et la pluie s'est répandue. Et vous savez donc, au travers de ces preuves, que ceci a été réalisé plusieurs fois par le prophète dans son ministère. Et les prophéties majeures qui ont été prophétisées par le prophète de l'Éternel, Dr. Howard, aujourd'hui, c'est réalisé et nous allons le voir dans ces vidéos. The Lord spoke with me this morning regarding very massive floods that are coming onto the face of the earth. Again, the Lord spoke with me this morning in the wee hours of the morning. Il y a plusieurs autres prophéties qui ont été proclamées, prononcées par le prophète de l'Éternel et qui ont été réalisées. Nous allons voir donc à présent certaines de ces prophéties, les majeures, donc comme celle de 19 août 2008, où le prophète de l'Éternel a annoncé la prophétie sur l'envoi du cheval noir depuis le trône céleste. Ce cheval noir symbolisait en vérité la plus sévère crise financière qui jamais avait été expérimentée depuis 100 ans. Et cela s'est accompli en octobre 2008 et qui a donc touché le World Trade Center. Regardons. Let us watch and see. In the mighty visitation of the Lord, Katika mtembeleo mkubwa sana wa Bwana, again he spoke with me tena akaninenea about the coming of the Lamb of God. kuhusu kukuja kwa mwana kondoo wa Mungu. And I saw him coming for the church. Nami nikamwona akilijia kanisa. Listen to me, somebody. Nisikilize mtu. After that, he showed me something else. Baada ya hapa akanionyesha kitu He kingine. showed me the black horse. Akanionyesha farasi mweusi. Le 29 juillet 2009, le prophète de l'Éternel a annoncé que le Père Céleste libérerait le cavalier du cheval pâle dont l'Apocalypse parle. Comme nous le savons, ce cavalier est celui qui apporterait la mort et la destruction. Et
en plein clair. Donc cette prophétie s'est accomplie en février 2011 durant les protestations qui ont eu part en Égypte. Regardons. On July 29th, Cuando el Señor, el 29 de julio, when I was in South Africa, Johannesburg, cuando yo estaba en Sudáfrica, en Johannesburgo, when he came to speak with me again cuando Él vino a hablar conmigo otra vez about the coming of the Messiah, acerca de la venida del Mesías, then he showed me the breaking of the fourth seal. entonces me mostró el rompimiento del cuarto sello. Listen to this. Escucha esto. And I saw the rider of the pale horse coming. Y yo vi el jinete del caballo amarillo. And then came towards me, Y entonces vino hacia mí, very close. muy cerca. There is something he wanted to show me. Hay algo que Él quería mostrarme. When he reached very near, Cuando Él llegó muy cerca de mí, I realized he was very, very mighty. The mane is white and glorious. pero el pelo es blanco y glorioso. When he was sure I am watching him, Cuando estaba seguro que yo lo estaba observando, he did this. Él hizo así. He stretched out the white hair like this. Él se extendió el pelo blanco así. And then he brought him back. Y entonces lo volvió a colocar. And then I saw him riding all over the earth. I have seen the release of the pebbles. Dead and 13 were wounded as overnight the battle for Tahrir Square. But the activists are refusing, building up to Friday's planned march on the presidential palace. Le 20 juillet 2005, le prophète de l'Éternel a prophétisé l'arrivée de l'ouragan Katrina qui s'est réalisé exactement le 29 août 2005. Et également, il a prophétisé l'arrivée de l'ouragan Irène qui donc a été manifesté exactement le 18 août 2011 et dans la même année. Who stops the ocean? Who tells the ocean where to stop? Who tells the oceans where to stop? There is a storm coming to hit the Atlantic. The Lord showed me the beaches all the way to North America. Nudity, women magazines naked, everything. Who tells the oceans where to stop? The Lord drew for me the map of the Great Lakes, and then I saw the finger touch the lakes and spread their waters, and it touched some of these lakes, and their water spread all over the land. And I saw huge floods consume the land and the neighborhood and the cities around the Great Lakes. Le 31 juillet 2010, le prophète de l'Éternel a prophétisé
que des marées et des cyclones devaient toucher l'Australie. Et ces prophéties ont été réalisées exactement le 25 décembre 2010. It is the eastern side of Australia, right? In that dream, yesterday. This is west. Yes, the eastern side of Australia. I see the ocean failing to stop. And he said, if they don't repent, tell them that the ocean will fail to stop. And I'll be yours, and it's forever. Yeah, and it's forever. De manière consécutive, le prophète de l'Éternel a annoncé le tremblement de terre qui devait survenir au Chili le 20 janvier 2009 et qui s'est réalisé exactement le 27 février 2010. Regardons. El tiempo ha llegado that you may now have a national repentance. que ustedes puedan tener un arrepentimiento nacional. Homosexuality in this land. Homosexualidad en esta tierra. How can you escape the wrath of God? ¿Cómo pueden evitar la ira de Dios? I see the wrath of God poured in this land. Yo veo la ira de Dios derramada en esta tierra. I see the judgment of Jehovah. Yo veo el juicio de Jehová. And it shall be known Y eso será conocido in this land. en esta tierra. It shall be known Va a ser conocido in this nation en este país that the mouth of the Lord God Almighty, que la boca del Dios Todopoderoso, He has spoken. Él ha hablado. He will shake you. Él te va a temblar. He will shake you Él te va a temblar until you return to Jesus. hasta que tú devuelvas a Jesús. Également, nous pouvons voir le tremblement de terre d'Haïti qui a été prophétisé par le prophète de l'Éternel le 24 novembre 2009 et cette prophétie qui a été réalisée, accomplie le 12 janvier 2010. I see an earthquake, Yo veo un terremoto, a historic earthquake. un terremoto histórico. The Lord has spoken with me El Señor ha hablado conmigo that if you don't repent and turn away from sexual sin que si tú no te arrepientes y rechazas el pecado sexual that is all over your beaches, que están en todas tus playas, if you don't repent from that, si tú no te arrepientas de eso, the judgment of God is coming. el juicio de Dios viene. I see an earthquake, Yo veo un terremoto, a historic earthquake. The fire in your eyes. I've just got to see your face on this side of time. Nous voyons également les éruptions volcaniques et les crashs d'avions militaires qui ont été prophétisés par le prophète de l'Éternel en mars 2004 et dont l'accomplissement a été vu en avril 2010. When he showed me the mountain that was throwing out big white stones, and in that mighty vision, he put me inside the vision, and the stones were coming
and they were kind of exploding out from the mountain. And in the vision, when he put me there, I even went close to touching the stone. And they look like big pieces of ice, saints. They look like huge pieces of ice, white, so perfect, so white. And he says, that's one of the wonders on earth. Run on greener pastures. I wanna dance on higher hills. I wanna drink from sweeter waters in the misty morning chill. And my soul is getting restless for the place where I belong. I can't wait to join the angels and sing my heaven song. Nous voyons également le tremblement de terre qui a été prophétisé en ce qui concerne la Chine le 10 octobre 2009 et qui a été réalisé le 14 avril 2010. Right now I am giving a prophecy. Sasa hivi natoa unabii. There is a big earthquake coming to China. Kuna tetemeko kubwa linaloijia China. Very soon we will see it in Japanese NHTV. Hivi karibuni tutaiona katika runinga ya Japanese NHTV. We'll see it Chinese CCTV. Tutaiona katika Chinese CCTV. We'll see it on CNN, Al Jazeera, BBC. Tutaiona kule CNN, Al Jazeera na BBC. The Lord already took me there. Bwana tayari alikwishanipeleka huko 2 days ago. Siku mbili zilizopita. And I saw the earthquake. Nami nikaliona tetemeko la ardhi. It will flatten buildings. Itasambaratisha na kuzawasisha mijengo. Those are the signs in the Bible. Hizo ni ishara katika Biblia. Nous voyons également le tremblement de terre de la Nouvelle-Zélande, donc qui a été prophétisé par le prophète de l'Éternel le 28 août 2010 et a été réalisé le 3 septembre 2010. Tsunami inayotokana nayo does not come to Australia, haikuji kwa Australia, but begins from the shores of Australia lakini inaanzia katika ufuo wa Australia and sweeps the islands next to Australia. nayo inayofagia visiwa vyote vilivyo karibu na Australia. Le prophète de l'Éternel a également prophétisé le dernier tremblement de terre qui s'est réalisé en Russie, donc le 24 avril 2013, donc date de prophétisation, et qui a été réalisé, donc il s'est accompli le 24 mai 2013. The earthquake that is coming to Russia. Le tremblement de terre qui vient en Russie. There is an earthquake coming to Russia. Il y a un tremblement de terre qui vient en Russie. So I have said it, an earthquake is coming to Russia. Ces événements ne sont pas des événements à prendre à la légère, donc ce sont des événements à prendre vraiment au sérieux qui, en fait, préparent l'Église, qui avertissent l'Église pour le retour de Jésus. L'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, a annoncé que l'Éternel a appelé à donc aller en Israël pour préparer également son Église, pour avertir le peuple au jour de l'enlèvement. God's glory has spoken of me, and he stood before me and he told me that I will be leaving to Israel. And he told me that I will be going to Israel. And then I asked him,
when will I go to Israel? And he answered, very soon. Je vous laisserai avec cette pensée et cette considération du fait que même les oiseaux sont descendus pour se réjouir à la croisade de Nakuru. Préparez-vous pour le retour du Messie. Il revient. Shalom.